Bonjour et bienvenue à la ludothèque Être et jouer. Aujourd'hui on voit les nouveautés d'avril 2023. Il y a 12 nouveaux jeux, dont des jeux bonus, qui ont été donnés pour le Festival des Jeux de Mandeville de mars dernier. On va commencer par Captain Nature, un jeu de Schmitt. On va avoir un jeu coopératif. Malheureusement dans une thématique assez tendance, on va avoir plein de déchets dans la mer et le but ça va être de récupérer les déchets à l'aide d'un bateau. On va en fait déplacer le bateau comme ça sur la table et essayer de récupérer des déchets, tout en évitant de pêcher des pauvres petits poissons qui n'ont rien demandé. Voilà, parce que si jamais on pêche des petits poissons, on va tout remettre à la mer. On va essayer de récupérer donc des déchets qui sont sur nos cartes. On a des cartes comme ça avec des déchets à récupérer. Si on y arrive très bien, on va pouvoir récupérer une nouvelle carte et donc des nouveaux déchets. Et si on n'y arrive pas, malheureusement, on va retourner une tuile plage côté plage polluée. Si les 4 tuiles sont retournées côté plage polluée, on aura perdu la partie. Sinon, on va essayer donc de faire en sorte que les animaux marins puissent revenir dans la baie. Et donc ça va nous permettre de gagner la partie si les 2 animaux marins sont revenus. En sachant qu'on va faire tout ça les yeux bandés, voilà, avec un super masque sur la tête, ce qui va beaucoup amuser les enfants. On n'est pas obligé en plus de jouer avec le masque, mais ça rajoute petit côté sympa. Chez Schmitt, on a également Café Del Gato, qui est un véritable coup de cœur pour moi ludothécaire, un jeu familial assez simple à prendre en main, des règles très, très rapides, jeu très fluide. On va avoir donc des tuiles café, des tuiles lait qu'on va acheter donc à notre tour. On va pouvoir aussi pour mettre sur nos tasses. Voilà, on a 5 tasses différentes, de tailles différentes. Et donc, on va à notre tour essayer de vendre donc des tasses qui sont complètes. Pour ça, ça va nous rapporter des points de victoire, des pièces, pardon, et également des points de victoire. Voilà, on va pouvoir poser des petites tuiles points de victoire comme ça sur nos tuiles au fur et à mesure de la partie. Le but, c'est d'avoir le plus de points de victoire. Jeu vraiment très très sympa, j'ai beaucoup aimé. Chez Schmitt, on a Grattuso qui fonctionne très très bien, notamment avec les grands-parents. Voilà, un jeu très simple. On représente chacun un animal et on a 4 tuiles dans notre pelage. Donc là, par exemple, le zèbre, il a les 4 tuiles là. On a au tout début de la partie 2 puces sur chacune de nos tuiles et le but, c'est de les faire sauter à l'aide d'un bâton, voilà, comme ça, et de les mettre sur les tuiles des adversaires, ou voire de les mettre au milieu. Et au milieu, ça nous permet en plus de rejouer. Donc des règles très simples, c'est très rigolo et je vous dis, les adultes se prennent très vite au jeu. Il y a également donc Très Futé Forever, qui est la 4e boîte de Très Futé que j'aime beaucoup. C'est un roll and ride, c'est-à-dire qu'en fait on va lancer des dés et on va cocher des petites cases comme ça sur notre fiche de façon à avoir le plus de points possible. On a 5 zones de couleurs par rapport aux dés qu'on a choisi. Là va apparaître le nouveau bonus qui va nous permettre en fait de modifier la valeur d'un dé qui est placé sur le plateau en argent. Et on va avoir d'autres façons aussi de de cocher les cases, etc. Il est vraiment très très bien comme les 3 autres, mais encore en mieux, je crois. Il y a également Speedback, qui est un jeu qui a été offert par Pixie Game. Speedback, c'est un jeu d'ambiance. Qui revisite un peu le baccalauréat, le petit bac. On a des cartes lettres en main et le but c'est de se débarrasser le plus vite possible de nos cartes, en sachant qu'à chaque fois on va avoir un thème. Donc par exemple ça fait peur et dès qu'on pense avoir un mot qui commence, voilà, par exemple le rat fait peur, on pose nos cartes. Dès qu'il y a 3 cartes de posées, on va révéler un nouveau thème. Donc ça va rythmer au fur et à mesure. C'est très sympa, c'est très fluide, très intergénérationnel. En jeu d'ambiance, il y a Z Not a Hat, qui est un jeu on a des cartes avec des objets un peu du quotidien qu'on retrouve tous les jours. Et le but, c'est de se rappeler de ce que l'on a devant nous, ou de bluffer si on ne se rappelle plus. Voilà, petit jeu d'ambiance sympa, pas forcément évident quand on n'a pas de mémoire, laissez tomber. Infernal Wagon, on est sur un jeu coopératif vraiment pas facile qui joue en 7 minutes top chrono. Je n'ai pas encore réussi. Le but, c'est de faire progresser un wagon comme ça sur des cartes rails. Voilà, et donc on va jouer tous en même temps et on va essayer de poser donc, des cartes pour faire progresser le wagon en faisant correspondre en fait les petites images qui sont là. Si on n'y arrive pas, et ben malheureusement on va avoir des malus, on va devoir retirer des cartes et malheureusement si on doit retirer une carte où il y a le wagon, on a perdu la partie. On va peut-être ne pas pouvoir repiocher de cartes, donc ce qui fait que ça va devenir de plus en plus compliqué si on n'aura pas de choix en main, etc., etc. Et si on y arrive, on est trop fort. On a Ninja. Donc Ninja, c'est le dernier jeu donc, de Oncle Gilles que j'apprécie tout particulièrement. Pourquoi? Parce que ces jeux, ils sont fabriqués en Normandie. C'est le camembert, j'appelle ça le camembert du jeu à la ludothèque. Des jeux 100% normands.
On va être là, donc hop, on a des nains de jardin. Il va falloir récupérer le plus de nains de jardin à la fin de la partie, en sachant qu'on va pouvoir voler les nains de jardin des adversaires grâce à des mains. Mais certains nains de jardin vont peut-être ne pas être volés à cause de la fourche qui viennent de les protéger. On va aussi avoir des brouettes qui vont nous permettre, avec la fourche, que notre nain de jardin devienne un ninja, parce que quand on a un ninja devant nous, ça nous permet de faire une action supplémentaire à notre tour. On va aussi avoir des tuiles qui vont nous permettre de faire passer le tour de l'adversaire, de changer le tour de jeu, etc., etc. Et toutes les tuiles vont être posées sur la table, en fait, donc face cachée. Donc il y a des fois on saura ce que c'est, des fois on ne saura pas, en fait, selon si la tuile a été retournée ou pas. Voilà, mais très sympa, très... voilà, plein d'interactions entre les joueurs, ce qu'on aime beaucoup voilà, dans les jeux d'Oncle-Gilles. Nous avons Dragon Ranch. Donc là, c'est un jeu qu'un abonné de la ludothèque m'a demandé d'avoir, voilà, qui l'apprécie tout particulièrement. Donc il me disait que ce serait sympa que je le découvre. Et en effet, c'est une très belle découverte. C'est un jeu, on va essayer d'élever des dragons de différentes tailles. Et plus le dragon est gros, et plus il va nous rapporter de points. À la fin de chaque phase, il y a 2 phases de jeu. On va avoir des cartes, en fait. On va essayer de combiner des cartes de façon à récupérer des jetons. Donc soit des jetons œufs, soit des jetons qui vont, soit de permettre d'améliorer notre jeton pour qu'il devienne de plus en plus gros, soit de récupérer des mandragores. Les mandragores vont nous permettre de nourrir des griffons, qui vont permettre de nourrir des dragons. Si jamais on a des dragons qui ne sont pas nourris à la fin de la phase, malheureusement, ils vont être perdus. Donc voilà, il est très très sympa, j'aime beaucoup ce côté de récupérer des trucs qui vont après disparaître parce qu'ils vont être mangés. Et super édition de jeu parce qu'on a tout le mémo en fait du jeu, voilà, une petite fiche comme ça, donc ça c'est super agréable pour jouer. Ensuite, qu'est-ce que l'on a on a Planète, un jeu de société, de stratégie. Super joli, voilà, on a une planète comme ça, et donc à notre tour on va pouvoir récupérer une tuile et la poser comme ça sur notre planète, hein, c'est monté. Le but, c'est de réussir à avoir le plus grand nombre de parcelles d'un type, ou le plus grand nombre de parcelles d'un type qui touche à un autre type de parcelle, ou qui ne touche pas à un autre type de parcelle. Voilà, à chaque fin de tour, en fait, celui qui est majoritaire va pouvoir récupérer des cartes animaux qui vont nous permettre de récupérer des points en fin de partie. Et également, on aura un objectif secret, et à la fin de la partie, on comptera le nombre de parcelles de ce type-là qui va nous permettre de gagner des points. Vraiment très joli, des règles assez simples à comprendre, pas forcément pour choisir les bonnes tuiles, mais voilà. Il y a Nage qui peut, qui est un jeu, un casse-tête qui se passe dans une piscine. Ceux qui connaissent Rush Hour, c'est le même principe. Donc on va avoir des défis, on a 50 défis dans le livret de défis là, de 5 niveaux de difficulté croissant. Et on va essayer donc de faire glisser les petites tuiles en fait, de façon à ce que la bouée rouge arrive tout en bas ici du plateau. Donc un vrai jeu de logique. Et si je ne me trompe pas, pour finir, voilà, on a Splendor Duel. Là, on a la version donc, duel du jeu Splendor, qui est, si vous ne connaissez pas, il va falloir d'abord découvrir ce jeu-là. La version duel, qu'est-ce qu'elle apporte? C'est que les jetons, au lieu de les choisir comme on le souhaite, on va devoir les choisir sur le plateau et choisir des jetons qui sont alignés. Donc, on n'aura pas forcément les mêmes choix que d'habitude. On va aussi avoir l'apparition des jetons de privilèges. Quand on fait une super action, qu'on récupère des super jetons, quand on replace des jetons sur le plateau, ou quand on a 3 jetons du même type, on arrive à récupérer 3 jetons du même type, on va avoir une super action, donc l'adversaire va pouvoir récupérer un jeton de privilège. Ça va lui permettre de récupérer un jeton en plus à son tour. Donc il y a le côté, est-ce que je fais la super action, mais je laisse un jeton de privilège à l'adversaire ou pas. On a également l'apparition des couronnes sur certaines cartes. Ça nous permet de récupérer donc, des petites cartes comme ça, qui vont nous récupérer des points de prestige, mais également de faire une action, parce qu'on va avoir aussi d'autres cartes qui vont nous permettre de faire des actions, comme récupérer un jeton privilège, voler un jeton à l'adversaire, plein de choses comme ça. Il y aura 3 façons de gagner. Hop, dans le duel, on va avoir soit les points de prestige, 20 points de prestige, soit 10 points de prestige d'un type, donc par exemple 10 points en carte rouge, ou soit 10 couronnes. Voilà. Ça change vraiment du jeu Splendor classique, même s'il jouait très bien à 2. Voilà, ça rapporte une petite stratégie en plus. Voilà pour les nouveautés. Merci.